Bonjour et bienvenue sur TF Toy Box. Aujourd'hui, mardi, vidéo spéciale news de la semaine, puisqu'on va faire le récap du live Hasbro Pulse Fan Stream spécial Transformers qui s'est déroulé aujourd'hui, mardi 31 janvier. Au programme des nouveautés Legacy Evolution, certaines attendues et connues à cause de fuites, d'autres totalement découvertes aujourd'hui pour la première fois, de la nouveauté Studio Series et plus précisément Rise of the Beasts. C'est normal, le film approche, on a un personnage à la fois, à chacun des reveals, et d'autres surprises. Bienvenue à tous, n'oubliez pas de laisser un pouce positif si cette vidéo vous plaît, et comme d'habitude si vous découvrez la chaîne et que vous voulez voir d'autres vidéos, recevoir d'autres vidéos, n'oubliez pas de suivre la chaîne. C'est parti pour l'annonce des nouveautés Transformers. Révélé hier, on a droit aux images officielles et des informations complémentaires de Scourge. Scourge est le grand méchant du nouveau film Transformers Rise of the Beasts. Ce ne sera pas une bébête, mais bien un véhicule. Un bon gros camion qui fait bien peur, bien menaçant à la Mad Max, avec pas mal de rajouts à l'avant et sur les côtés. Ceux qui ont suivi quelques photos du tournage du film ont pu voir des photos du camion sur les scènes de tournage. Chose que j'adore, ce jouet reprend des éléments vus sur le vrai camion, c'est-à-dire qu'il a des badges à l'avant de la grille du camion, représentant certainement ses victimes. Parmi les logos, on retrouve des logos Autobot Maximal du film et d'autres équipes obscures. Le look du mode robot ne déçoit pas non plus, on dirait au visage que c'est un personnage qui me fait quand même penser à Sauron, je ne sais pas pourquoi, le casque peut-être avec le masque des Terrorcon porté en plein milieu du visage. Un peu justement comme Skyquake et Soundwave ont le logo Decepticon un petit peu intégré sur leur visage également. Il a droit à une main interchangeable au moins, une main qui a droit à des griffes et aussi un canon. Un peu comme Optimus Prime dans l'univers des films ou Bumblebee d'ailleurs. Hasbro en a profité pour montrer le mode Target Master de Freezer, le petit core class de la série du film Rise of the Beast, que Scourge peut tenir dans sa main. L'occasion ensuite pour Hasbro de faire un récap des dernières annonces Studio Series orientées Rise of the Beast annoncées ces derniers temps lors des Hasbro Transformers Tuesday, révélés un à la fois. L'occasion de montrer les produits finalisés, comme par exemple ici Battle Trap, mais encore également Arcee, qui a l'air mieux en vrai que sur les photos de produits. La démonstration aussi de la figurine Deluxe Air Razor, avec des belles ailes vertes et du doré sur le corps, et aussi Cheetor, qui a aussi un plastique orange plus foncé, et qui rend légèrement mieux en vrai que sur ses photos de produits également. Scourge est toujours menaçant et a droit toujours sur ces images au mode Target Master du Core Class Freezer qu'on n'aura pas vu en mode robot pour le coup. Et on enchaîne tout de suite avec les Legacy Evolution. On commence par les Core Class Legacy Evolution avec Grimlock. C'est la première fois qu'on le voit en vrai, il n'y avait pas eu de fuite sur ce personnage. Sans surprise, Grimlock fait partie de la gamme Core Class pour accompagner Sludge et Slug annoncés précédemment et qui est en train de sortir. Le chef des Dinobots se transforme toujours en tyrannosaure, un petit tyrannosaure simplifié pour rentrer dans la taille Core Class. Un petit blaster pour son mode robot et sans surprise, Grimlock va pouvoir se combiner avec les deux autres Dinobots. Il va donc former un membre du Combiner Volcanicus. Vous l'attendiez depuis la gamme Kingdom, après Starscream et Skywarp, il est donc logique que Hasbro nous annonce un nouveau core class de Thundercracker, le troisième Seeker complétant le trio. Le Seeker avion militaire bleu. Thundercracker se convertit d'un petit robot en petit jet rapidement et il retrouve les deux canons à ion que Starscream avait dans la gamme Kingdom en termes d'accessoires. On vous le remontre ici également au niveau du packaging. Ensuite, autre core class, Nemesis Prime. Nemesis Prime est un repeint sans surprise d'Optimus Prime, mais avec un logo Decepticon à la place et une nouvelle arme, une hache.
une des armes iconiques d'Optimus Prime. Et d'ailleurs, le saviez-vous, si vous avez acheté Optimus Prime dans la gamme Kingdom, le Core Class Autobot, sur les instructions, il y avait comme accessoire dessiné sur un dessin une hache. Les fans soupçonnaient donc déjà, il y a 2 ans, qu'on aurait droit à un repeint d'Optimus Prime avec un nouvel accessoire. Eh bien, c'est enfin chose faite avec cette version Core Class de la gamme Legacy Evolution. Autre fun fact, pour le dessin sur l'emballage, il y a la remorque alors que pour le Core Class, il n'y a pas de remorque. Ce dessin semble être le même dessin que le Leader Class Optimus Prime de la gamme Kingdom. Donc ils ont fait un peu un recyclage de dessin pour cet emballage. On continue avec les Deluxe de la gamme Legacy Evolution, deuxième vague pour cette année 2023. Il s'agit de l'Insecticon Shrapnel. C'est le deuxième Insecticon à sortir dans la taille Deluxe et dans la gamme Legacy. Kickback était le premier Insecticon sorti dans la première vague Legacy de 2022. Pour moi, c'est tout simplement en mode insecte une représentation parfaite de la version Génération 1 que l'on voit dans le dessin animé. Idem pour ce mode robot, franchement, là, on a une très bonne figurine, en tout cas, elle promet d'un point de vue visuel. En mode alternatif, l'insecte est bien cubique, bien compact, comme le jouet de l'époque. Enfin, sur la boîte, il n'y a pas écrit G1 Universe, mais il y a tout simplement Shrapnel. Shrapnel, heureusement, retrouve donc son nom original, car au fil des ans, les droits du nom du personnage étaient perdus. Il s'est parfois appelé Scrapnel ou Sharpshot. C'est donc le retour de Shrapnel dans les Insecticon Génération 1 et peut-être bientôt dans votre collection. Troisième figurine, il s'agit de Crosscut. Crosscut est un sénateur Autobot. Personnellement, j'aurais carrément appelé cette figurine Sénator Crosscut sur l'emballage. Un jouet qui est sorti tout d'abord chez Takara après 2000, qui était tout simplement une des versions diaclones de Skids en gris des années 80 qui n'avait pas été utilisé jusqu'au début des années 2000, je crois que je me répète. Crosscut est donc apparu ponctuellement essentiellement dans des bandes dessinées et est un sénateur. D'ailleurs, si vous avez Kingdom Road Rage ou Road Rage en général en Masterpiece, Road Rage est censé être sa garde du corps. Et oui, Road Rage et Crosscut vont de pair en général dans les histoires. En termes de jouets, c'est un repeint de Skids, de la gamme Legacy Evolution avec les mêmes armes, mais il aura la tête qui a été utilisée pour la version Vélocitron Burnout. Au niveau du dessin à l'avant, j'ai l'impression qu'il y a encore eu un petit peu un recyclage de dessin au niveau du mode véhicule. Par contre, sur le côté, on voit le portrait du mode robot qui lui est forcément différent de Skids. Certains l'ont rêvé, ils l'ont fait. Notre première figurine issue de l'univers Animated arrive dans la gamme Legacy Evolution avec Animated Prowl. Bon, c'était pas exactement une grosse surprise puisque un prototype avait déjà fuité, mais c'est officiel. En tout cas, d'un point de vue de la boîte, on a bien le Animated Universe qui revient dans les Transformers dans cette gamme Legacy Evolution. Prowl, pour l'occasion, a été générationifié, je dirais ça comme ça, puisque le design très arrondi a été adapté pour que cette figurine rentre dans le reste de la collection. Si vous avez acheté des figurines Generations récemment de War for Cybertron ou tout simplement la Prime War Trilogy également. Certaines parties de la figurine sont donc un peu plus cubiques. Et la tête va bien sûr rappeler également Génération 1 Prowl, même si ce sont deux personnages de deux univers différents. Déjà à l'époque, il y avait des inspirations communes. Prowl se transforme donc en moto de police. Et il a le droit à ses armes fétiches, les étoiles de ninja qui s'accrochent sur les côtés. Ce sont les jantes tout simplement du mode moto. Enfin, lui aussi avait fuité, mais il n'avait pas encore de nom, ce Junkion. Eh bien, bienvenue à Crash Bar. Crash Bar est la deuxième figurine Junkion de la série Transformers Legacy Evolution, qui a la capacité de se décomposer et de servir d'armure pour s'assembler avec d'autres figurines. C'est une nouvelle figurine, comme son compagnon Scraphook, il a plein de petits pics sur son mode
véhicule, et au lieu de se transformer en camion, ce Junkion se transforme comme Junkyard ou Wreckgar en moto, une moto de taille de luxe pour ce coup-là. Et comme les autres figurines Legacy Evolution Junkion, il aura la capacité de se décomposer en plusieurs morceaux et de servir d'armure. Vous pourrez vous amuser certainement à faire également vos propres créations de combiner. Du côté des Voyager Class et Legacy Evolution, on commence par Blaster, j'allais dire. Eh bien non, il s'agit de Twincast. Twincast est la version reconstruite de Blaster après un combat à mort avec Soundwave. Si en Europe, aux États-Unis, vous ne le connaissez pas, c'est normal, cette version n'était jamais sortie du côté de chez Hasbro. Là où Hasbro avait retiré Blaster du catalogue, eh bien chez Takara, ils ont décidé de faire un repeint, une nouvelle version de Blaster appelée Twincast, et dans le dessin animé, ben forcément, la justification, c'est qu'il a été reconstruit, upgradé en bleu et jaune, et il est accompagné d'une cassette Rewind, donc c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. Vous pouvez avoir une ou deux nouvelles figurines dans votre collection. Si vous voulez par contre avoir Rewind pour accompagner votre Blaster Kingdom ou Legacy, eh ben, il faudra acheter Twincast quand même. La cassette Rewind comme Eject sont en plastique transparent, donc Rewind sera transparent noir et sera une très bonne reproduction de la version Génération 1. Un repeint avec une nouvelle tête. Metal Hawk est un personnage issu à la base de l'univers de la série Master Force, une série également Génération 1 exclusive au Japon, donc là aussi si vous ne le connaissez pas, c'est normal. Il était uniquement dans un dessin animé japonais, mais il est apparu quand même dans des bandes dessinées IDW récemment. Vous avez peut-être eu la version miniature également Pretender Power of the Prime. Ici, on n'a pas le droit à la coquille Pretender, pardon. Metal Hawk se transforme comme sa version Génération 1 en mode jet jaune, bleu et rouge. Fun fact, Metal Hawk s'appelle Metal Hawk car le jouet original avait du métal, donc le mode avion, le jaune était du doré métallique. Bien sûr ici Metal Hawk est en plastique et comme on le voit, comme certains l'auront remarqué, Metal Hawk partage quelques pièces communes avec Cyclonus de la gamme Kingdom, donc c'est un gros retool, une bonne version modifiée de Cyclonus, mais avec un mode véhicule très distinct, très différent, malgré tout. Et une nouvelle arme, en plus son arme fétiche, une épée, qui malheureusement fait quand même un peu épais en plastique, c'est l'inconvénient du plastique gris, mais bon, ça on verra en main ce que ça donne. Là où Galaxy Shuttle avait la mention Victory Universe devant son nom, et bien ici Metal Hawk, là aussi, n'a pas de mention de l'univers d'origine, tout comme Minerva d'ailleurs. Minerva Legacy sorti en 2022 et de la même série d'ailleurs que Metal Hawk. Hâte de réunir ces deux personnages. Côté Leader Class, on a le droit à Skyquake, et pas n'importe quel Skyquake, il s'agit de Prime Universe Skyquake, comme confirmé sur l'emballage, mais sans surprise, il a quand même pas mal d'inspiration aussi de l'univers Génération 1, de la version Génération 1, peut-être pour plaire aux fans aussi de la première heure, ou fans européens comme moi, car le personnage original était disponible essentiellement en Europe et pas aux États-Unis. Le look général du mode avion colle donc avec celui de l'univers Transformers Prime, sorti en 2010, 2011, 2012 de mémoire, mais avec des éléments notamment du moteur et quelques éléments visuels de la carcasse qui rappellent Skyquake Génération 1 de 1991. Idem pour le mode robot, il a l'épée du personnage Transformers Prime, le jouet original avait cette épée, mais au niveau du torse, il a un torse transparent, et au niveau du casque, il y a aussi un masque, une sorte de masque Decepticon d'ailleurs, avec des pics sur les côtés, qui rappelle le look Génération 1. À mes yeux, c'est un mélange parfait, puisqu'il peut faire plaisir aux fans des deux univers en même temps, et c'est parfait pour une gamme qui s'appelle Legacy Evolution. On fait évoluer nos personnages, en plus de faire appel à des personnages de l'univers plutôt anciens. Et par ancien, je veux dire de plus de 5 ans. Ensuite, une nouveauté pour ce format live, est déjà utilisé pour les lives Star Wars.
L'équipe nous présente les dessins des personnages qui vont sortir dans la gamme sans nous présenter les jouets, les produits finis. Donc au moins on sait que ces personnages vont sortir normalement cette année. On aura donc droit à Beachcomber, le mini-bot qui aura droit à une nouvelle figurine Deluxe Class dans la gamme Legacy Evolution cette année. Mais également Defcon, un chasseur de primes Autobot. Il n'avait eu droit qu'à une figurine exclusive de la convention BotCon pour le moment. Il apparaissait dans un épisode de la saison 2 Transformers aux côtés de Smokescreen. Il aura donc droit à sa propre figurine dans la gamme Legacy Evolution. Le prochain Evo Fusion, ou plutôt Junkion, s'appelle Axel Grease. Pas d'image car le personnage n'existe pas pour le moment. En tout cas, les personnages Junkion sont des créations entre guillemets de la gamme Legacy Evolution. Donc pour le coup, on a un peu de mystère sur celui-là. J'espère pas dire de bêtises, mais il semblerait que Hasbro ait confirmé la réédition de Dirge, le Seeker sorti exclusivement chez Amazon dans un pack de 2 pendant la série Earthrise. Pack extrêmement difficile à avoir, les fans n'étaient pas contents de pas pouvoir acheter cette figurine. Il semblerait donc qu'il soit réédité en Voyager Class cette année dans la gamme Legacy Evolution. Tout reste possible donc pour le deuxième Seeker Ramjet qui était issu du même pack. On aura droit à Black Leo Prime ou Black Leo Convoy, forcément le repeint noir de Leo Prime qui fait partie de la première vague Voyager cette année. Et enfin, il était dans les rumeurs, il est donc confirmé, après Hotshot, on aura droit à Armada Megatron, le tank issu de la trilogie Unicron. Enfin, pas de visuel, mais une confirmation, le Optimus Prime Volvo qui a servi pour l'exclusivité de Noël, que l'on voit ici, sera réutilisé pour une nouvelle exclusivité Volvo avec les couleurs d'Optimus Prime classiques. En attendant ces futurs reveals, sachez que les 11 reveals d'aujourd'hui, Scourge et les Core Deluxe Voyager et Leader Class Legacy Evolution, seront en précommande dès aujourd'hui et disponibles en précommande dès ce soir, par exemple chez Mania Toys. Je vous remets les liens d'achat en description de cette vidéo, si vous voulez pas les rater. Est-ce que ces annonces vous ont plu? Qu'est-ce que vous allez vous procurer dans cette nouvelle vague? N'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Encore une fois, si vous découvrez la chaîne et que vous voulez être au courant de nouvelles news, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube ainsi que les différents réseaux sociaux TikTok, Instagram, Twitter et Facebook. Ça commence à faire long. Mais au moins vous serez au courant de news des Transformers de vos robots favoris. Et également des news sur la sortie du film. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas également de laisser un petit pouce positif, ça aide beaucoup pour la visibilité de la vidéo et ça fait toujours plaisir. Merci à vous d'être venus, merci à vous d'être restés et sur ce, bonne semaine!